commence à retenir cette parole que Dieu dit à Jonas. As-tu vraiment raison de te mettre en colère? Alors, je disais au Seigneur, c'est vrai que je me mets souvent en colère, que je me mets en colère pour toutes sortes de choses et pour toutes sortes de situations, je me mets en colère. Et Dieu dit, pourquoi te mets-tu en colère? Tu te mets en colère contre des personnes et comme des situations que ta colère ne changera pas. Tu te mets en colère contre des personnes et contre des situations que ta colère ne changera rien. Alors c'est vrai, je me mets en colère pour ceux qui viennent sonner à ma porte et qui disent « J'ai appris qu'on allait démolir la chapelle et la maison. » C'est inadmissible. Alors je suis en colère contre ces gens-là parce qu'ils viennent rouspéter et on ne les voit pratiquement jamais ici, ou très peu, ou pas du tout. Ils n'ont rien fait pour construire cette chapelle et ils ne font rien pour qu'elle ne soit pas démolie. Mais ils se permettent d'avoir des colères. Un peu comme Dieu fait des reproches à Jonas contre ce fameux ricin et contre toute la suite du texte. Je me mets en colère contre des gens qui viennent quand ça les arrange et quand ça leur convient. Et Dieu me dit, pourquoi te mets-tu en colère contre eux? Tu ne vas pas les changer. Ils sont comme ça. Moi-même, je n'y arrive pas à les changer. Pourquoi te mets-tu en colère encore? Contre des gens qui viennent, qui t'utilisent et qui n'ont aucun souci de toi ni de ton avenir. Et Dieu dit, ne te mets pas en colère contre eux. Ce sont des gens qui aiment de profiter et qui ne se rendent même pas compte qu'ils profitent. Tu ne les changeras pas. Tu ne les changeras pas. Ils sont comme ça. Tu ne les changeras pas. Moi-même, je ne parviens pas à les changer. Et Dieu continue à dire, est-ce que tu te rends compte que moi aussi, je ne parviens pas à te changer? Et paf, ramasse. Alors, au lieu de te mettre en colère, si tu disais à mon fils Jésus, apprends-moi à prier correctement. Apprends-moi une prière que tu seras sûr que je vais t'exaucer. Et c'est alors qu'aujourd'hui, nous avons notre Seigneur qui ne résiste pas à leur apprendre à prier. Il dit, vous direz Père, vous direz Père, que ton nom soit sanctifié. Ah oui, agis dans ma vie de telle sorte à ce qu'on trouve que par toi et en toi, je suis le Saint qui habite. Que le monde puisse dire, en toi, je suis le Saint qui habite,
qui vit et qui agit. Tu es prêt à faire cette demande. Est-ce que c'est bien ça que tu désires? Que ton règne vienne. Il y a des spécialistes qui prient pour la réalisation du règne de Dieu. Il y en a qui se sont spécialisés là-dedans et qui sont sûrs de faire ça. Mais quand on le voit, quand on les voit, on aurait presque envie de douter de la venue du règne de Dieu. Donne-nous ce qu'il nous faut chaque jour. Donne-nous ce qu'il nous faut chaque jour pour vivre, pour exister, pour nous rencontrer les uns les autres. Donne-nous ce qu'il nous faut chaque jour. Et ne commence pas et délivre-nous de tous ces esprits qui font qu'on n'est pas content de ce qu'on a, qu'on voudrait toujours autre chose et qu'on voudrait toujours plus, ou qu'on voudrait autrement. Nous avons facile à dire au Seigneur, voilà tout ce que je ne veux pas. Mais on ne lui dit très peu, toi tu sais ce dont j'ai besoin, apprends-moi à voir ce que tu me donnes qui m'est vraiment nécessaire. Au lieu de toujours voir ce que je ne veux pas et qui est là devant moi. Apprends-nous à pardonner. Si le Seigneur pourrait nous délivrer de tous ceux qui nous font la gueule et de tous ceux à qui, de manière sournoise, on le fait. Seigneur, délivre-nous de toutes nos tentations, de tout ce qui nous empêche d'être vraiment rien qu'avec toi. Oui, oui, Seigneur, délivre-moi de tout ce qui m'empêche d'être uniquement avec toi. Quel programme et quelle prière! Nous ne devrions pas sortir de cette prière du Pater et de la réciter telle que le monde entier le dit et telle que l'Église nous invite à le dire. Alors ça c'est vrai aussi, Seigneur, que parfois je me mets en colère, intérieurement, parfois extérieurement, quand j'entends des gens qui la récitent comme eux ont décidé qu'il fallait la réciter. Alors Seigneur, dans ton Église, il y en a des sujets d'énervement et de mécontentement. Et tous ces sujets d'énervement, de mécontentement viennent de tout ce qui, en nous, n'est pas encore à toi. Alors Seigneur, que nous soyons à toi, de corps, d'esprit, d'âme, de parole, bénis-nous. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles.